Bon, bonjour les amis. Eh bien écoutez, je recommence tout parce qu'il paraît qu'il n'y avait pas de son. Alors, je voudrais faire un petit test s'il y en a qui sont en train de m'écouter, voir si le son est là. Autrement, s'il n'est pas là, bah écoutez, je refais ma vidéo. Donc voilà, simplement, je voulais vous dire que, eh ben, jeudi, je fais une conférence sur un thème qui est très cher à beaucoup de monde, c'est comment être plus heureux en évitant les sources de souffrance. Et je disais dans ma vidéo précédente, qui était un petit peu muette, que, eh bien, écoutez, que être heureux constamment, 24 heures sur 24, et c'est souvent ce que les gens me posent comme question, euh, c'est pas simple. Parce que nous avons les aléas de la vie, parfois nous sommes en bas, parfois nous sommes en haut. Et ça, c'est normal. Par contre, dans cette conférence, ce que je vais vous présenter, c'est quelques outils qui peuvent nous rendre plus heureux, qui peuvent être un complément de tout ce que vous faites. Peut-être que vous travaillez avec un thérapeute, peut-être que vous faites du qigong, du tai chi, travail sur les énergies, enfin tout ce que vous voulez. Simplement, moi je pense, j'ai cette croyance, pour l'avoir fait moi-même, parce que j'ai travaillé dans plein de domaines, hein, et je pense que nous avons les moyens, par nous-mêmes, de commencer à être plus heureux. Ça n'empêche pas de continuer tout ce que l'on fait. Moi je pense que c'est très bien, mais que à travers l'apport des neurosciences et de la physique quantique, c'est vraiment sympa. Moi, ce que je crois, c'est que l'être humain, pour évoluer, il lui faut quelque chose. Il lui faut d'abord la prise de conscience. Prise de conscience. Alors, dans une prise de conscience, on peut être très heureux dans sa vie. Et ça, c'est très bien. Pourquoi pas? Sauf que c'est pas grave. Ça peut être un complément parce qu'on peut continuer à évoluer dans la joie. Parce que moi, je crois que nous sommes des êtres d'évolution et nous avons besoin d'évoluer. Nous avons toujours besoin de créer. Je dis souvent que nous sommes des créateurs divins. Donc nous avons toujours besoin de faire des nouvelles connexions neuronales, de voir, quand je dis connexions neuronales, c'est-à-dire de nouveaux apprentissages. Et ces nouveaux apprentissages vont enrichir euh, toute notre partie des neurones. Et après, quand nous pratiquons, quand nous avons de nouvelles expériences, de nouveaux apprentissages, nous changeons. Par contre, ce que je crois en termes pour être plus heureux, il y a une chose qu'il faut faire, c'est changer notre personnalité. Et ça fait partie de l'évolution. Quand je dis changer notre personnalité, ce que j'entends par là, c'est que si nous voulons que l'extérieur change, si ça ne nous convient pas, c'est l'intérieur qu'il faut commencer à changer. C'est à partir de l'intérieur. C'est l'intérieur qui nous rend heureux. Et moi, pendant ma vie, j'arrive dans ma 6e décennie, j'attendais que ce soit l'extérieur qui change et qui me rende heureux. Et à chaque fois, et pourtant, j'essayais, je faisais plein de choses. Sauf que je crois que le bonheur, il est vraiment d'abord interne. Quand vous changez votre personnalité à l'intérieur de vous, ce qui est paradoxal, vous voyez une répercussion sur l'extérieur. Et ça, je vous l'expliquerai en conférence jeudi à la Maison des Sociétés, 13 rue de la Glacière, au Coteau, à côté de Roanne. Et ça sera vraiment le thème comment être plus heureux et éviter les sources de souffrance. Ça sera au profit d'une association qui s'appelle Santé, Harmonie, Espoir. Et toute la recette de cette conférence leur sera reversée à eux. Et ça, je voulais vous dire une chose, c'est que moi, vraiment, ça m'enrichit. Je suis très content de faire cette conférence et dans ce but-là, parce que c'est vraiment mes valeurs à moi. Pour en revenir dans le thème de la conférence, et ce qu'on fera un peu dans cette conférence, je vous proposerai quelques outils pour apprendre à mieux gérer ce qui se passe dans votre vie, que ça soit inconfortable ou confortable. Alors je disais qu'il y a 4 domaines qui font qu'un être humain change. D'abord, il y a la prise de conscience. Ça, c'est important. Sans prise de conscience, il n'y a rien. Il ne se passe rien. Rien. Par contre, après la prise de conscience, il y a la connaissance. La connaissance, ça peut être un outil, ce que vous voulez. On travaille avec un thérapeute, un coach. Peut-être que dans une conférence, il y a des éléments extérieurs qui vont vous faire changer. Ça, c'est l'outil, vous allez l'apprendre. Par contre, cet outil, quel que soit l'outil que vous prenez, il va falloir le mettre en pratique. Et le répéter, le répéter, le répéter, le répéter. Jusqu'à que vous l'incarniez dans vos cellules.
Et là, une fois que vous l'incarnez, c'est dans votre inconscient. Et c'est gagné parce que vous l'avez à l'intérieur de vous. Alors j'ai vu, c'est sûr, nous avons tout à l'intérieur de nous. C'est qui me dit ça? C'est Chloé. La conférence, elle aura bien du son. Hein. Je ne sais pas, c'est Claudie. Voilà, il y aura bien du son. Il n'y aura pas de problème. Même des fois, je fais mes conférences sans micro et c'est nickel. Donc là, il y aura bien du son. Ce que je veux dire par là, c'est que travailler à l'intérieur de soi, c'est souvent pas facile. C'est quelque chose qui peut être contraignant. Et c'est pas souvent dans la conscience des gens. Et quand vous commencez à changer l'intérieur, moi je l'ai vécu, c'est qu'il y a des réalités extérieures qui changent. Parce que chaque fois que vous attendez que ce soit l'extérieur qui change votre personnalité, vous êtes dans le statut de victime. Alors que c'est quand vous vous prenez en main, quand vous commencez à avoir cette liberté intérieure, et que vous devenez, ça je vais l'expliquer en conférence, plus dans l'énergie, vous devenez plus énergie, vous rentrez dans le champ des possibles. Ça, c'est dans la physique quantique. Je le détaillerai le jour de la conférence. Et vous allez rentrer dans plus de joie, plus de bonheur. Et surtout, ce que je veux dans cette conférence, c'est comment apprendre à gérer les moments difficiles aussi. C'est parce que ces moments difficiles peuvent arriver. Ça sera vraiment l'objectif de cette conférence. Et à travers les neurosciences et la physique quantique. Alors j'essaierai d'être très simple, très pédagogique. On emploiera des métaphores. On fera un peu d'humour parce que c'est le but quand même aussi de cette conférence, c'est de la faire quand même dans la joie, puisqu'on sera quand même dans quelque chose qui est de la recherche de la joie, de l'ordre de la joie. Si vous ne comprenez pas, vous pourrez m'arrêter, poser des questions. Ça, c'est hyper important. Mais j'essaierai de le faire de façon très, très, très simple. Mais je crois que nous avons tous à l'intérieur de nous, je dirais, la mécanique et l'ingénierie pour changer. Seulement, il faut en prendre conscience. Et souvent les gens ont appris du passé, puisqu'on estime en neurosciences qu'une personnalité, toutes les connexions neuronales, toute sa personnalité est construite à l'âge de 35 ans. Par contre, si pendant 35 ans, elle a vécu dans la souffrance, il va falloir peut-être l'aide d'un thérapeute, peut-être d'un accompagnement. Mais je pense, moi, à travers ce que je proposerai dans cette conférence, ça peut être un plus. Parce que je pense qu'on peut faire ce travail seul. Parce que c'est la répétition. Parce que c'est vrai que j'ai observé. Alors c'est vrai que j'ai rien contre ça. Hein. J'ai été dans des grosses manifestations où on me disait ouais, bouger, on me faisait sauter. Voilà. Et je prenais cette énergie et je trouvais ça merveilleux parce que j'étais avec des gens super sympas qui étaient à l'écoute et qui étaient dans la même énergie. Sauf que cette énergie, je la perdais après. Et moi, je crois quand même qu'on peut faire un travail à la maison par des petites touches, des petits exercices, simplement pour le travailler. Par contre, il faudra le travailler en répétition, le mettre dans la répétition, jusqu'à que ce maître mot, ce que dit le Dalai Lama, c'est incarner qui vous voulez être. Incarner qui vous voulez être. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est pas que dans le mental, c'est incarné de partout. Ça veut dire que souvent, j'apprends quelque chose, mais je ne le mets pas en pratique. Et quelle que soit la méthode que vous choisissez, ça, je vais insister dessus. C'est pour ça que je démontrerai le jour de cette conférence des petits outils qui sont vraiment pratiques à utiliser et qui peuvent m'aider parfois, et même souvent, à être mieux, à être en énergie. Regardez, simplement le fait comme ça là, je vous indique si vous êtes comme ça là, et simplement le fait de se redresser et de sourire, vous donnez une information à votre cerveau et l'énergie change. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des pensées négatives, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'énergie qui va changer. Ça, c'est obligatoire. Simplement déjà par le corporel, ouais, c'est une petite astuce. Simplement aussi par la respiration, faire 10 respirations chaque matin, tranquille. Ça refait monter l'énergie. Vous verrez que ça, c'est bien. C'est des petites infos, parce que pour moi, ce qui est le plus important, c'est vraiment l'énergie. Quand l'énergie circule, et que vous avez une belle énergie, cette énergie d'amour qui vient du cœur, vous rentrez dans un champ des possibles qui est merveilleux. Et ça, c'est vraiment ce que je voudrais vous faire toucher du doigt à la conférence. C'est vrai que c'est important. Par contre,
c'est un travail qui est au quotidien. Nous avons besoin de travailler quotidiennement. Alors ça n'empêche pas l'accompagnement, comme je dis toujours, continuer à faire ce que l'on fait, même si on a des soins, si on a tout ça. Mais c'est vraiment de prendre conscience que nous aussi, à travers notre vie, on peut commencer à améliorer sa qualité de vie, son énergie et son intériorité. Voilà, c'est ce que je vous proposerai à la Maison des Sociétés. Non, oui c'est ça, c'est la Maison des Sociétés, 13 rue de la Glacière au Coteau. Alors le Coteau, ça se situe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est près d'une ville moyenne qui est à Roanne. Et voilà, ça sera organisé au profit de Santé, Harmonie, Espoir, qui est une grosse association qui récolte des fonds. Donc la recette sera reversée à cette association. J'ai rencontré ces personnes et je les ai trouvées vraiment super. Là vraiment, il y a quelque chose qui m'a touché et je crois qu'ils ont les mêmes valeurs que moi. Et ça me touche parce que c'est la valeur de l'humain. C'est vraiment quelque chose que je mets en priorité, la valeur de l'humain. Et je suis vraiment content de participer à cette conférence. Donc, venez nombreux. On fera ça dans la joie, la bonne humeur, avec le sérieux qui va avec. Avec le sérieux qui va avec. Et juste une dernière chose, c'est que, ça me revient comme ça, c'est que j'avais un ami à midi qui me disait « Jean-Pierre, comme tu m'as dit qu'on a de pensées par jour ?» Et je lui disais « On a 50 000 pensées par jour. On en a 5% de conscientes. Les autres, elles sont dans l'inconscient. Et quand on veut changer quelque chose, et c'est là que c'est compliqué, ces 5% vont se confronter aux 95% d'inconscient. Et ça sera vraiment le but de cette conférence, c'est de vraiment de prendre conscience, d'être conscient que nous sommes inconscients, mais que ça, c'est pas irréversible et qu'on peut faire évoluer les choses pour aller vers plus de bonheur et commencer à changer ses émotions et atteindre une émotion que j'aime beaucoup, qui est la gratitude. Pour moi, la gratitude, c'est vraiment super, c'est génial. Quand vous avez atteint la gratitude, c'est que tout ce que vous espérez dans votre futur, déjà vous le vivez là, ici, dans le ressenti de qui vous êtes, comme si c'était déjà là. C'est l'info que vous envoyez dans l'univers. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous dis que je vous aime.